Parce que si j'enlève ce que tu es en train de dire là, il n'est pas certain même que tu vas rester jusqu'à la fin dans la fidélité. Vous voyez comment souvent on peut prier contre notre bonheur sans s'en rendre compte. Parce que je veux dire que nous on voit une chose là, et puis oh Seigneur, enlève-moi cette maladie, enlève-la, oh Seigneur, enlève-la. Oui, je dis bien, nous on veut tous être guéris, c'est bien. Voilà, mais comme nous l'avons dit, le Seigneur, il veut qu'on le rencontre dans sa volonté. Pas simplement, on a un besoin, il n'a qu'à répondre. Parce que souvent, même la chose là, souvent on peut insister, alors que souvent, c'est même pas pour notre propre bien. Et souvent, comme on semble présenter le Seigneur un peu comme quelqu'un de mauvais, voilà, qui ne. Donc souvent, voilà, souvent il dit ok, bon, d'accord, prends la chose. Et puis après, comme je dis, peut-être qu'un jour tu vas dire, ah Seigneur, j'aurais dû accepter, quand tu m'avais demandé de venir, j'aurais dû accepter. Voilà. Et ne pas mélanger ton œuvre de cette façon. Oui. Bon, donc peut-être qu'on va juste expliquer un petit aspect des œuvres mortes et puis on pourra s'arrêter. Voilà. Alors, donc on a déjà vu que la repentance, elle est surtout une invitation à embrasser le principe. Ce n'est pas simplement une chose ponctuelle à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'une œuvre morte? Voilà, je veux qu'on puisse parler juste en quelques minutes de ça et puis ça sera bon. Si Dieu nous fait grâce, voilà, le mardi prochain, on poursuivra un peu encore sur le sujet de la repentance des œuvres. Alors, vu que ce sont les œuvres mortes qu'on doit, on va dire comme ça, abandonner, c'est d'elles qu'on doit se repentir. Donc, je veux qu'on puisse essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut appeler œuvre morte. Le péché, d'accord. Oui. Bon, souvent, je trouve que, souvent dit comme ça aussi, ça peut nous laisser nous-mêmes bon, dans beaucoup de choses de flou, voilà. Parce que le péché est beaucoup trop, un peu générique ou général, quoi. Et même souvent, le disant, souvent aussi, ça nous trompe un peu en considérant des choses qui ne sont que grossières, souvent. Voilà. Donc, c'est quoi une œuvre morte? Donc, le péché, c'est vrai, voilà, c'est vrai, mais je veux peut-être que, et l'explication que je veux qu'on retienne, c'est pas un verset biblique, hein, mais c'est des réflexions pour quand même bien cerner la pensée donc, du Seigneur ici. Alors, bon, déjà, si on parle d'œuvre morte, on pourra opposer ça à œuvre quoi? Œuvre vivante, voilà. Mais dans l'écriture, bon, on n'a pas cette expression, mais on a une autre expression, c'est, par exemple, quoi? Il y a une expression que l'écriture utilise pour parler des œuvres. Non, les œuvres là. Il y a une expression à laquelle les bonnes œuvres, voilà, les bonnes œuvres, c'est ça. Parce que je veux dire que à œuvre morte, on oppose œuvre vivante, voilà. Mais bon, dans l'écriture, on parle surtout de foi vivante qui produit de bonnes œuvres. Donc, si vous voulez, les œuvres mortes, ben, c'est ce qui n'est pas une bonne œuvre, voilà. C'est pas une bonne œuvre, c'est une œuvre morte. Mais l'explication que je veux donner pour pouvoir nous aider un peu mieux. Chaque fois qu'on parle d'œuvre, voilà ici ce que je veux qu'on puisse. Il faut regarder la source ou bien la provenance et puis la destination ou la finalité. Voilà. Si on vérifie ces deux honnêtement, en général, on discernera rapidement si l'œuvre là, elle est une œuvre bonne ou bien une œuvre vivante ou bien c'est une œuvre morte. Ce que j'appelle la source ou la provenance, c'est, par exemple, cette œuvre-là, ou bien cette chose-là, qui la recommande, qui la demande, de qui elle vient, par exemple. Si je vous pose une question, la prière, elle vient de Dieu. Vous voyez la provenance, non? Et le vol. Donc, par exemple, le vol, là, sa source, ça vient du malin, du péché. Voilà. Donc, ça, c'est une œuvre morte. La prière, bon, sur le premier aspect, c'est vérifié, ça vient de Dieu. Mais ça peut être aussi une œuvre morte si la finalité n'est pas la gloire de Dieu. Donc, pour qu'une œuvre soit bonne ou bien vivante, il faut que ça provienne de Dieu. Ça veut dire que la source
est en Dieu, d'accord? Et puis la finalité est aussi pour la gloire de Dieu. Dès que les deux là sont vérifiés, c'est que l'œuvre là est bonne. Si un manque, c'est pas bon. Par exemple, on a vu comme la prière. Jésus a dit qu'on peut prier pour se faire voir, c'est ça non? On peut donner pour se faire voir. On peut jeûner pour se faire voir. Or, donner l'aumône, jeûner, prier. Leur provenance, c'est de Dieu. Mais la destination ici, c'est l'homme. Voilà. Donc, ça dévoile la chose. Ça devient une œuvre morte. Je peux prêcher pour me faire voir. La prédication prend sa source en Dieu. L'enseignement, mais si c'est pour vous rassembler, pour vous éblouir, ça devient une œuvre morte. Et souvent, c'est pire même de telle œuvre. Ça veut dire que ce qui a sa source en Dieu, quand on prend pour l'honneur ou la gloire de l'homme, c'est pire même que les autres. Voilà. Donc, ce sont des œuvres mortes. Et vous voyez le principe que nous devons embrasser ici. Élie, on ensemble, non? Le principe qu'on embrasse, c'est que le Seigneur nous invite pour la vie chrétienne à marcher dans la pensée de nous repentir dès que nous voyons apparaître une œuvre qui est morte. Ça veut dire que dès qu'on discerne que ça là, ça ne vient pas du Seigneur et que ça ne donne pas gloire au Seigneur, il faut aussitôt nous en séparer. C'est ça le renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire que... Oui. Oui. Voilà. Inspiré de Dieu pour la gloire de Dieu. Tu vois qu'il faut venir les mardis nuit, tu vois. Voilà. Hein, profite de te lancer une flèche. C'est comme ça qu'il fait souvent. Mais c'est vraiment important. Et vous voyez, comme on est en train de le dire là, dans le baptême, on s'est engagé à vivre comme ça. C'est vrai que on a des failles dedans. Mais il ne faut pas que notre vie soit caractérisée par les failles. Ça veut dire que, normalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté le principe du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire que, où il est là. En tout cas, à moins qu'il n'a pas encore vu. Mais dès qu'il sait que cette œuvre-là, elle est morte, ça veut dire qu'elle ne vient pas de Dieu. Et puis, elle ne donne pas gloire à Dieu. Il faut qu'il s'en sépare immédiatement. Mais je dis qu'on peut faiblir parce qu'un jour, une situation peut faire qu'on peut discuter un peu. Mais il ne faut pas traîner dedans. Il ne faut pas que notre vie chrétienne soit caractérisée par ces failles-là. Là, il y a problème. Souvent, ça peut être révélateur de ce qu'on n'est pas vraiment régénéré. Mais quand on est vraiment régénéré, on vit dans le principe du renoncement aux œuvres mortes. Alors, comme on vient de le dire, provenance, destination. Source, finalité. Ça vient de Dieu. Et quand on dit ça vient de Dieu, ça, par exemple, c'est une chose qu'on peut trouver être conforme à la doctrine du Seigneur, conforme à la parole de Dieu. C'est qu'on peut dire que, ok, ou bien conforme à ce qui est honorable, ce qui est vertueux. Parce qu'on sait que tout ce qui est contraire à la vertu, tout ce qui est contraire même à la morale, je le dis comme ça, tout ce qui est contraire à la parole, on n'a pas besoin de tergiverser dessus. C'est déjà une œuvre morte. Dès que la source est contraire à Dieu et à sa révélation, à sa parole, il ne faut pas s'y engager. Maintenant, je prends un exemple. Se bouder, vous voyez, comme souvent ça nous arrive dans nos foyers. Bouder, l'homme ou la femme. Bouder. Voilà. Ou bien, par exemple, il y a une chose que ma femme m'a fait. Je ne lui dis pas, mais je suis dans des comportements bizarres. Bon, est-ce que ça, là, ça vient de Dieu? Gauthier est en train de réfléchir. Hein? Oui. Non. Parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, frère. Voilà, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que ça, on ne doit pas bouder, mes frères. C'est une œuvre morte. Dis quelque chose. Vous allez voir que tu réfléchis là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des fois. Où l'œuvre là, où l'œuvre morte devient vivante. Non. Ah, d'accord. Ressuscite, ok. Ouais. Il y a des fois silencieux. Les gens nous demandent. Je ne vais pas blasphémer pour m'approcher de l'autre parapluie à ça. Mais l'attitude de bouger là, des fois, on ne peut pas réaliser ce qu'elle a fait. D'accord. Donc tu fais comme le Seigneur, quoi. Non, ouais. Non, je comprends où tu vas venir. Donc tu veux lui faire savoir ça. Oui. Mais je suis silencieux là, vous voyez. Non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que non, j'en viens.
En fait, ce que je suis en train de dire là, bon, l'exemple que le frère voulait prendre de manière simple, sans aller loin, il voulait dire que, par exemple, si le Seigneur n'est pas content de nous, souvent on peut lui demander des choses et puis il reste silencieux. Voilà, genre, il ne nous répond pas pour pouvoir, par exemple, nous faire réaliser aussi qu'on a fait une chose qui n'est pas droite. Voilà, voilà tout ça. D'accord. Voilà. Le problème là, à ce niveau, chez nous là, c'est pourquoi je vous ai déjà dit que la colère, par exemple, j'ai dit que ce n'est pas un péché, c'est un sentiment. Mais chez nous, regardez les apôtres. En même temps qu'il dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Après, il dit renoncer à la colère. Parce que à la vérité, là, chez nous, là, il est rare de se mettre en colère sans péché. Voilà. Donc, je vais dire que, par exemple, ce sentiment que tu partages là, je l'accepterai si tu peux garder ton cœur tout comme celui du Seigneur dedans. Ça veut dire que pour le Seigneur, en même temps qu'il fait ça, son plein amour est pour toi, hein. Il n'y a pas d'animosité, il y a aucune, ouais, mais en même temps, c'est surtout disciplinaire pour te montrer, voilà. Mais nous, en général, il ne faut pas me mentir, hein. Pendant qu'on fait ça, là, en dessous, il y a d'autres problèmes, voilà. Ça veut dire que quand il y a d'autres problèmes, ça veut dire qu'on fait ça, certes, pour montrer qu'on n'est pas content, mais non, on n'est pas content là. La preuve, c'est que, souvent même là, on peut commencer à parler mal, on peut commencer par exemple, donner des réponses sèches, des réponses, par exemple, blessantes. Bon, ça on va pas dire que, par exemple, la personne me dit que tu as quoi, non, il n'y a rien. Voilà. Tu te reproches des choses ou bien, voilà. Ou bien, tu as là telle chose et puis tu dis que non, on va pas me laisser. Ou bien, continue de faire ce que tu veux. Il faut continuer dans ce que tu as fait là. Bon, je vais dire que, vous voyez que c'est vrai, on exprimerait, par exemple, notre mécontentement, mais en blessant. Voilà. Et ça, je dis que si tu peux faire comme le Seigneur, parce qu'on est aussi invité à l'imiter. Donc, si c'est une attitude dans le Seigneur que tu veux imiter, je ne vais pas t'empêcher, mais assure-toi que tu le fais comme lui. Voilà, ça veut dire que dans ce que tu es en train de faire là, il n'y a vraiment aucune animosité, aucune méchanceté, il n'y a aucun déplacement, par exemple, aucune mauvaise parole, voilà, aucun mauvais regard, par exemple. Hein, ou bien souvent, même nous, on peut être porté à ne pas donner l'argent du marché. Voilà. Bon, alors que souvent on te rappelle que aimer chaque. Voilà, tu vois que ça veut dire que les choses deviennent compliquées. Alors c'est pourquoi je veux dire que, sinon je comprends l'exemple que tu voulais prendre. Mais comme nous, chez nous c'est difficile, donc pour le moment, grandissons un peu plus. Voilà, peut-être que quand on va avoir un peu plus de maturité, peut-être qu'on pourra aussi imiter le Seigneur de cette façon. Voilà. Voilà. Donc, je veux qu'on puisse retenir ça. Voilà, ça veut dire que œuvre morte, on peut nous-mêmes discerner. Je donne ce petit exercice parce que si on veut aller si on dit comme je dis, si on dit le péché, souvent c'est un peu vague, vous voyez, non? Et en disant comme ça, je peux même être en train de faire des œuvres mortes, mais sans les voir comme œuvres mortes, vu que peut-être que je ne les vois pas comme péché. Voilà, parce que nous, généralement, le péché même, on a une vision beaucoup trop grossière là-dessus. Ça veut dire que les petites manifestations, les petites récriminations, souvent on ne les considère pas. Alors que c'est aussi des choses qu'on ne devrait pas garder dans notre cœur. Donc, je veux nous proposer cela. Je dis, vous ne verrez pas ça dans un verset biblique nécessairement, mais n'empêche que les textes de l'écriture qui peuvent soutenir ça. On est invité à faire tout pour la gloire de Dieu. Manger, boire, faire tout. Donc, ça veut dire que toutes nos œuvres, tout ce qu'on prend comme décision, tout ce qu'on prend comme engagement, tout ça, il faut que ça donne toujours gloire à Dieu. Ça, on est d'accord avec. Voilà. Maintenant, une chose, j'ai parlé maintenant de sa provenance. Voilà. Jésus a dit que le diable n'a rien de lui. En lui, Jésus. Voilà. Donc, il ne faut pas que. On ne peut pas, par exemple, prendre vol pour la gloire de Dieu. Bon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, si la provenance est charnelle, est démoniaque, je vais dire comme ça, terrestre, bon, on ne peut pas dire que ça va donner gloire à Dieu. Donc, il faut que la chose-là vienne de Dieu, conforme à Dieu, conforme à sa parole, et puis que dans sa finalité, ça honore Dieu. Dès que ça fait, par exemple, ce qu'on a dit là, même la bourderie dont on parlerait, prenons même dans le cas où ce serait, bon, après on ne va pas appeler ça bourderie, mais en tout cas, dans le cas où ce serait même pur, ça veut dire que Dieu nous l'a inspiré. D'accord, ce qu'on va faire. Dieu nous l'a inspiré, ça veut dire que ma femme a fait une chose, Dieu m'a inspiré de voir adopter cette attitude. Parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. Et deuxièmement, il faut que ça donne gloire à Dieu dans son aboutissement. Alors là, je devrais la faire. Ça devrait être une œuvre différente. Voilà. Mais si je m'inspire ça à moi-même, on voit qu'on prend ça ailleurs. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez que finalement,
ça rejoint même un principe de sanctification. Voilà. Ce renoncement aux œuvres mortes, ça rejoint un principe de sanctification. Donc, oui, hier, quand on t'a prêché devant Mathie, tu as entendu, tu as embrassé une vie de repentance. Maintenant, je vais dire que la vie de repentance, elle est différente de chaque jour confesser de manière imaginaire des choses. Ce n'est pas la même chose. Moi, je ne me confesse pas toujours. Les questions de chaque fois avant de prier, bon, on va demander pardon à Dieu parce qu'on a péché en pensée, en parole. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon. Voilà. C'est différent. C'est vivre dans l'esprit, comme on l'a dit, de repentance. Ça veut dire que quand, par la parole de Dieu, par la communion avec Dieu, par la prière, une chose est manifestée devant nous comme charnelle, il faut aussitôt s'en séparer. Voilà. Mais c'est pas que... Parce que même quand on tombe dans l'erreur dont je parle, on ne se répand même plus. Je ne sais pas si vous comprenez. L'erreur de chaque jour, dès qu'on se réveille le matin, ou bien le soir avant de dormir, au Seigneur, vraiment, ce jour-là, je sais que je suis homme, j'ai péché en parole, en pensée. C'est-à-dire que ça devient des récitations et les choses même mauvaises qu'on a eu à faire, on n'en parle pas. Voilà. C'est un peu comme la confession des catholiques, là, où on va s'asseoir, ça devient toujours mon père, bénissez-moi, mon père. Il dit que j'ai péché en pensée, en parole, j'ai menti. Et puis bon, on cite trois, quatre choses là. Et puis généralement, on cite jamais les choses graves. Ça. Ouais, non. Trois, quatre choses qui sont devenues un peu. Voilà, courantes là. Voilà, il a menti, il a triché. Voilà. C'est la même chose, voilà. Et c'est ça. Donc, il faut éviter ça. C'est pas. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que si un jour on prie, si qu'un frère nous convie à la repentance ou bien nous convie à confesser les choses, on doit dire non, 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 frère. Le frère Assemblée dit que non, non. Je vais dire qu'il faut que ça soit fait par l'esprit. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne liturgique. Ou bien que chaque jour, on demande pardon à Dieu. Parce qu'on ne peut pas passer une journée sans péché. Non, 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 non. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Voilà. Moi, Paul dit, ma conscience ne me reproche rien. Donc, je suis tranquille. Mais il dit, mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié. Ça veut dire qu'il ne prétend pas être sans péché. Mais bon, pour ce jour, je n'ai rien eu sur ma conscience. Mais ce n'est pas l'orgueil qui dit ça. Hein. C'est honnêtement, je n'ai rien eu sur ma conscience qui m'a fait savoir qu'il y a eu désobéissance ou bien j'ai embrassé quelque chose de mauvais. Mais je rends grâce à Dieu, j'ai passé une bonne journée. Voilà. Maintenant, si demain le Seigneur me montre que même la journée passée où tu n'as rien eu sur ta conscience, voilà une chose que tu avais eu à faire. Ah Seigneur, bon, d'accord, pardonne-moi. Puis je me repens, je corrige ça. Donc, c'est vivre dans un esprit de repentance, mais ce n'est pas demander pardon de manière imaginaire chaque jour. Parce que Paul dit, si on dit que Dieu a ressuscité Christ et qu'il ne l'a pas fait, on devient de faux témoins contre Dieu. Donc, par l'analogie, si on vient aussi se confesser pour un péché qu'on n'a pas commis, ce n'est pas une chose bonne. Voilà, c'est pas une chose bonne. Voilà, donc, il faut que, par la parole de Dieu, c'est pourquoi aussi, il faut toujours être en communion avec Dieu pour rappeler, un Jean dit que si on est en communion avec lui, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. C'est la communion avec Dieu même là qui aide à voir aussi les mauvaises œuvres, les œuvres de la chair, les œuvres mortes pour pouvoir s'en repentir et en être purifié. Donc voilà, c'est une différence que je voulais faire pour ne pas qu'on tombe aussi dans un autre travers. On vit dans l'esprit de repentance, mais c'est différent de se confesser pour tout et n'importe quoi, qu'on aurait fait ou pas. Non, non, c'est pas ça. Oui, frère Eli. Hein, vas-y. Bon, c'est une question. Quand Paul dit dans Actes, annonçant aux Juifs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus. C'est ça. Voilà. Cette distinction, cette précision envers Dieu et en Jésus. Ouais. Pourquoi on dit envers Dieu et en Jésus? D'accord. Rapidement, je te dis ça, même s'il n'y a pas peut-être. Voilà. Mais la repentance envers Dieu, il veut dire que c'est par rapport à Dieu qu'il faut se repentir. Ça veut dire qu'il faut revenir à Dieu. Voilà. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus aussi prêchait. Le temps est accompli, le royaume est proche. Repentez-vous. Repentez-vous envers Dieu. Parce que naturellement, on s'est éloigné de Dieu. On a marché contrairement à ses voies. Donc, notre repentance, c'est envers Dieu. Mais la foi est au Seigneur Jésus parce que c'est en lui que se trouve la rédemption. Parce que, pourquoi? Je vous ai dit que le Seigneur donne deux informations
et puis il demande deux actions correspondantes. Première information, le temps est accompli. Donc les prophètes ont annoncé la venue du Messie, il est là, donc le temps est accompli. Deuxième information, le Messie étant là, c'est que le royaume de Dieu est proche. Ce sont les deux informations. Maintenant, deux actions correspondantes. Comme ce royaume est proche, repentez-vous envers Dieu, ça veut dire revenez à Dieu, détournez-vous de vos mauvaises voies, détournez-vous de vos principes de vie à vous pour embrasser. Pourquoi on se repent envers Dieu? Mais parce qu'on s'est séparé de Dieu. Si on s'était jamais séparé de Dieu, on ne se repentirait pas. Mais parce qu'on s'est séparé de Dieu, on a péché contre Dieu. Donc, le message le plus logique, c'est le message de la repentance. On dit, reviens. Si un enfant fait par là à la maison, il quitte la maison, il s'en va, il dort dehors. Je ne sais pas, le message le plus logique qu'on lui donnerait, quand on le rencontre, c'est retourne à la maison. Voilà. C'est ça, non? Maintenant, retourne à la maison là. Le croire maintenant la foi au Seigneur Jésus, parce que c'est en lui que se trouve la rédemption qui rend notre réconciliation possible. C'est pourquoi, quand il dit repentez-vous et croyez à l'évangile pour rentrer dans le royaume, parce que vous repentez, oui, revenir à Dieu. Donc, on ne peut pas revenir à Dieu sans qu'il y ait, voilà, l'expiation. Vu que, oui, vous revenez, mais et le péché qui a été commis. Vous revenez, mais et votre culpabilité. Vous revenez, mais et, voilà, la souillure qui est sur vous. Donc, en revenant, croyez en l'évangile qui présente Jésus comme la rançon. Voilà en fait la différence. Donc, repentance envers Dieu, parce que c'est par rapport à Dieu qu'on s'est égaré, on a péché. La foi au Seigneur Jésus, parce que c'est en lui que se trouve la rédemption. Donc, l'œuvre justifiante. Parce que comme je l'ai dit, tout à l'heure, le frère il est en blanc, et que moi, ma main est sale, et que je mets ma main sur son habit, oh frère, pardon, j'ai fait, oh, j'ai pas fait exprès. Je m'en repens, je demande pardon. Mais ça ne rend pas la Bible blanche. Ouais, non. Donc, je demande pardon. Ce qui va rendre la Bible blanche, c'est qu'on puisse, par exemple, le laver. Ouais, non. Donc, vous voyez qu'il y a deux choses. La demande pardon, parce que je reconnais qu'effectivement, j'ai sali une chose. Mais il faut que j'envoie, par exemple, un détergent. Comment on appelle, on voit, par exemple, enlever. Et le détergent, c'est ça qui se trouve dans Jésus. Pour laver le péché. La repentance, je reconnais que j'ai péché. La foi au Seigneur Jésus, pour que les péchés soient lavés. C'est ça, les deux choses. C'est bon. Souvent, les gens disent, ah, on croit en Dieu, et tout. Ça. C'est ça. Ça mélange aussi. C'est lui qui prêche l'évangile, il y a plus un Dieu, il y a plus un Dieu qui prêche aussi. Donc il faut préciser effectivement que, voilà, envers Dieu, c'est vrai que ce n'est pas si détaché, mais quand Paul fait ça, c'est aussi pour montrer que croire en Dieu, c'est vague. Tant qu'on ne met pas la foi dans la rédemption, Dieu ne peut même pas nous recevoir. Voilà, parce que c'est comme si il recevrait quelqu'un qui vient encore avec la culpabilité qui n'est pas expiée. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est bon. Donc Eric, vous voulez dire quelque chose aussi? Le renoncement aux œuvres mortes, quand on le replace dans le contexte de ces passages-là, on comprend que ça fait partie de ce que les Écritures appellent les rudiments de la parole, les rudiments des oracles de Dieu, les rudiments. Et puis, on se souvient également que Paul adresse aux frères ces paroles-là, toujours dans l'hypothèse que l'Épître aux Hébreux l'œuvre de Paul. Donc, le texte s'adresse aux frères sous la forme, sous le ton d'un reproche. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais ce n'est pas possible parce qu'ils sont devenus lents à comprendre. Eux qui, depuis longtemps, devraient être des maîtres. Et comme le frère l'a rappelé, notre marche dans le Seigneur devrait être, c'est-à-dire la durée de notre présence dans la foi devrait être proportionnelle à notre niveau de connaissance des voies de Dieu et de pratique des voies de Dieu. Moi, c'est la pensée claire et forte sur laquelle je veux insister et qu'on retrouve dans ces choses-là. Donc, le renoncement aux œuvres mortes dont nous sommes en train de parler, en principe, dans le contexte de la marche avec le Seigneur,
ça fait partie des connaissances de base, des connaissances élémentaires. Et quand on ajoute à ça le principe de la proportionnalité entre notre durée de présence dans la foi et puis le niveau de connaissance et de croissance spirituelle qu'on devrait avoir, je pense qu'il faut que ça nous interpelle. Il faut que ça nous interpelle que moi, qui rend témoignage de mes 30 années et plus de marche dans le Seigneur, je veux dire, mon témoignage doit refléter ça. Mon témoignage doit refléter la vie de quelqu'un qui marche dans le Seigneur depuis 30 années, dans ces choses-là. C'est vrai que pour rester sur le renoncement aux œuvres mortes, comment dire, on ne finit pas avec de façon absolue. Mais le principe de proportionnalité, là, ça veut dire que moi, qui ai marché pendant un certain nombre d'années dans la foi en Jésus, mon rapport avec le renoncement aux œuvres mortes, là, ça ne peut pas être au même niveau que quelqu'un qui a une durée plus courte que la mienne dans la marche avec le Seigneur. Donc, je dis, là, j'adresse ça à chacun de nous. Il faut que nous mettions aussi dans la disposition de sortir d'un schéma où on minimise le temps qu'on passe dans le Seigneur. On minimise les progrès qu'on est supposé avoir fait en rapport avec le temps que nous avons mis à marcher dans la foi. Si tant est que nous avons effectivement marché dans la foi comme le Seigneur le veut. Donc, il faut qu'on regarde ça. 1 an, 2 ans, 3 ans dans le Seigneur, ce n'est pas rien. 4 ans, 5 ans de marche en Christ dans la foi, ce n'est pas rien. Donc, il faut qu'on ait plus de considération pour le temps que le Seigneur nous donne l'occasion de passer avec lui dans la foi, dans notre marche, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ. Il faut qu'on donne plus de valeur à ça, qu'on regarde comme quelque chose de précieux chaque instant, chaque semaine, chaque mois, chaque année que Dieu nous donne de parcourir avec lui. Comme le frère disait, il ne faut pas que notre témoignage et notre expérience de marche dans la foi à la fin d'une année se limite juste à des choses communes là, de Dieu m'a gardé, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, mais il faut que concrètement on développe cette habitude, cette attitude et cette capacité à nous mesurer, à mesurer nos progrès, à nous évaluer, à voir où on en est, à voir comment on a avancé, comment on a progressé. C'est ça qui donne du sens à l'année qu'on vient de passer à marcher dans le Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien si à la fin de l'année, là où nous en étions au début de l'année, c'est là encore qu'on est, ou alors on n'est plus là, mais on n'a pas vraiment bougé. Mais il faut que ça nous fasse réaliser qu'on a perdu le temps. On a perdu le temps. Et ça, il faut qu'on soit honnête là-dedans. On a perdu le temps. De sorte que, je dis, si moi, qui suis un ancien et qui marche dans la foi avec les plus jeunes dans la foi que moi, il n'y a pas de marque visible, distinctive, claire qui atteste que entre lui et moi, sans orgueil, mais qui atteste de façon logique que entre la sœur plus jeune dans la foi et moi, il y a une différence nette en ce qui concerne par exemple le renoncement aux œuvres mortes. Si cette différence n'est pas suffisamment nette à la hauteur de l'écart de temps de marche qu'il y a entre elle et moi, ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que j'ai un problème. Et ça, je prends un écart qui est grand, mais c'est valable aussi, même quand l'écart est petit. Il ne faut pas qu'on considère comme normal que moi, je marche dans le Seigneur depuis 5, 6, 10 ans, et puis le frère qui est à côté là, qui marche dans le Seigneur depuis 3, 4 ans, je dis, quand on nous regarde, il n'y a pas de grande différence. Quand on nous voit,
bon, à part peut-être les responsabilités qui m'ont été confiées, mais quand on nous voit, quand on nous entend parler, quand on voit notre rapport avec tout ce qui concerne la piété, la foi, quand on voit ça, le type de relation que nous avons les uns avec les autres, le témoignage que nous avons même de notre maison, si nous sommes mariés, on a des enfants, je dis quand on entend des choses, on voit des choses, il n'y a pas grande différence, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui montre aux frères que celui-là, il y a longtemps il est dans la foi, ou bien celle-là, il y a longtemps elle est dans la foi. Il n'y a pas quelque chose de palpable, de concret qui montre ça, qui saute aux yeux des frères. Ce n'est pas normal. Et il ne faut pas qu'on considère ces choses-là comme normales. Donc quand nous parlons de renoncement aux œuvres mortes, il faut qu'on mette ça dans ce rapport-là. Il faut qu'on voit ça comme ça. Voilà. Afin que ça ait tout son sens et que chacun de nous puisse aborder ces choses-là à partir de son niveau. Pas dans l'absolu ou bien de façon générale, non, mais que chacun se l'applique à partir de son niveau et qu'il se rende compte s'il a du retard, eh bien du travail qu'il a à faire pour pouvoir combler ce retard-là, parce que c'est un retard qu'on doit regarder comme inadmissible et pas normal. Amen. Amen. J'ai vu. Voilà. Bon, c'est juste une petite chose que je vais ajouter parce que Eric a dit. J'avais vu, je cherche ça même. Bon, une petite parole que voilà, un certain frère de Facebook avait partagé. Bon, c'est pas que nécessairement je partage ça, mais ça soutient en fait ce que Eric dit quand même. Voilà, c'est un peu peut-être comique ou peut-être exagéré, mais je la cherche. On a été, ça tourne un peu. Voilà, j'ai vu ça hier. Peut-être que vous l'avez vu aussi. Voilà. Donc je vais juste la trouver et puis la lire. Mais c'est quelque chose vraiment à considérer. Voilà. Et je vais dire, le Seigneur est plein de grâce. Voilà, il est gracieux pour nous aider, frère. Mais il faut que on le veuille. Il faut qu'on le veuille. Voilà. Je veux être aidé. Le Seigneur m'aidera. Voilà. Et comme Eric l'a signifié, pour moi, ce n'est pas où se trouve cette parole-là qu'il a eu à dire, ou bien je ne la retrouve pas. Ouais. Voilà. J'avais vu ça hier sur Facebook, mais bon, en gros, je ne sais pas si je vais paraphraser, voilà, parce que je n'arrive pas à la retrouver. Ouais, voilà, j'ai trouvé cela. Voilà, c'est le dénommé O'Neill Boussim. Bon, je pense que c'est un des collaborateurs de Jacques, voilà, Misson. Voilà, mais il a écrit, apparemment, c'est une parole du pasteur appelé Yahoo, je crois, Emmanuel, des Assemblées de Dieu. Donc, il a dit, si tu as plus de 3 ans de conversion et que tu mets plus de 10 minutes à pardonner une offense, tu es un rétrograde. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, c'est... Wow, tu as vu ça, non? Voilà. C'est pas nécessairement, voilà, écrit, mais ça rejoint effectivement cela. Voilà. Quand il dit, si tu as plus de 3 ans de conversion et que tu mets plus de 10 minutes, ça veut dire que, comme Eric l'a signifié, on parle de renoncement aux œuvres mortes. Il faut aussi que, en ça, la maturité des uns des autres se fasse aussi voir dedans. Voilà. Parce que comme je disais tout à l'heure, même les œuvres mortes auxquelles un frère qui a 1 an, 2 ans va renoncer, ça ne va pas être les mêmes avec lesquelles moi je suis en train de lutter. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que peut-être que ce frère, il peut être encore en train de parler de masturbation, peut-être même de pornographie. Mais si le frère sent que je suis encore à ce stade, c'est grave, frère, c'est grave. Non pas que ça peut se vanter, mais il faut que, par exemple, moi, j'ai fini avec ça. Voilà, comme Eric l'a dit, peut-être que pour moi, être en train de renoncer à réflexions même intérieures qui sortent même pas, voilà, mais qui ne sont pas droites. Ça veut dire que c'est bon. Mais si, et moi, et le frère, voilà, il est encore dans pornographie, moi aussi je suis dans masturbation, honnêtement, voilà, c'est renversé, c'est pas bon. Donc, il dit, si tu as plus de 3 ans de conversion, une manière de dire que quand aussi on a duré dans la foi, que notre capacité à obéir aussi soit plus solide que celle du frère ou de la sœur qui vient d'arriver. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Eric a dit. Alors, comme je dis, peut-être que c'est pas forcément, voilà, personne ne nous a, peut-être c'est une parole qui peut être un peu exagérée, voilà,
On ne connaît pas de minutes pour pardonner, tout, voilà. Mais je pense que la pensée, elle est bonne. La pensée, elle veut faire voir que ben, si tu as eu du temps dans le Seigneur, il ne faut pas être toujours en train de peut-être que le frère qui va mettre un jour encore, 2 jours, 3 jours. Non, voilà. Tu as grandi, va vite, va plus vite. Voilà. Donc, c'était juste ce que je voulais ajouter. Merci. Bon, ben voilà, je pense que il va être 1 heure bientôt. Pour moi, on peut prendre ça déjà aujourd'hui comme parole première. On aura une autre séance pour parler de quelques autres aspects de la repentance. Voilà. Mais je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui en grande partie, c'est des choses, c'est simple, mais c'est important. Voilà. La repentance, son principe, c'est de gouverner tout le reste de notre vie. Ce n'est pas une chose ponctuelle et puis c'est fini. Et on a vu aussi que quand on s'est engagé dans le baptême, en fait, on s'est engagé à vivre une vie de repentance. Donc, c'est trahir notre engagement de baptême quand, devant une situation claire de repentance, on se durcit, ou bien par exemple, on se braque. C'est comme si on régnait notre baptême. C'est comme aussi, on a dit, c'est la foi en l'évangile. Si devant une institution de la parole de Dieu ou bien un enseignement, on se durcit, c'est comme si on régnait notre engagement au baptême qui était de pouvoir croire les paroles de l'évangile. Et on a vu aussi que comme ce sont les œuvres mortes, vous voyez ici qu'il dit que c'est le renoncement aux œuvres mortes. Voilà. On a expliqué que les œuvres mortes, c'est vrai, de manière générale, on va dire c'est le péché, mais on a compris que il faut vérifier la provenance, la source de cette œuvre, et puis vérifier. Quand je parle d'œuvre ici, ça peut être même une pensée, voilà, une pensée. Voilà. La source de cette pensée, ça vient de qui? De moi-même, du diable, de Dieu, c'est ça, ou du monde, la source de cette pensée. Et puis, quand maintenant cette pensée est consommée, mais cette œuvre est pratiquée, ça donne gloire à qui? Est-ce que c'est pour satisfaire mon ego? Est-ce que c'est pour pouvoir, par exemple, tranquilliser mon cœur qui est enflammé de colère? C'est qu'il y a un problème. Ou bien, vraiment, dans cette action-là, je vise la gloire de Dieu. Ça peut être même une action sévère, mais en dessous, c'est vraiment la gloire de Dieu que je cherche. Il n'y a pas de problème dedans. C'est que c'est une bonne œuvre. C'est une œuvre vivante. Voilà. Donc, voilà les choses qu'on doit retenir. On a dit que comme on s'est engagé à vivre une vie de repentance et de foi en l'évangile, chaque fois que par l'évangile, et c'est pourquoi il faut qu'on soit en communion, parce que Jean dit que si on est en communion avec Dieu, en fait c'est dans la communion de lumière que nos péchés sont exposés, que nos œuvres mortes là sont exposées, que nos œuvres charnelles sont exposées. Quand on n'a pas de communion, on est même aveugle, on ne peut pas voir ce qui ne va pas. Mais dans la communion, tout ce qui se fait voir, il faut s'en repentir, se corriger et puis adopter les dispositions que le Seigneur veut pour avancer. Donc que sa grâce soit avec chacun de nous, voilà, et que ces paroles-là puissent nous aider aussi à marcher au mieux dans le Seigneur. Amen.